tous. Et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'autisme, 8e épisode du Showdown. Comment faire la rédaction d'un courriel pour un entretien professionnel. Après la septième comment décrocher l'emploi de cette suite, après le CV et la lettre de motivation, il faut passer par une étape qui ne peut pas être contournable. L'entretien professionnel. Très important. Très important, comme il avait dit, c'est surtout pour prouver à l'employeur quand on a les capacités de le faire. Et il faut bien programmer un rendez-vous pour l'embauche définitive. Donc voilà comment on procède pour faire ce courriel pour pouvoir se préparer à une éventuelle embauche. D'abord, il faut aller sur sa messagerie, que ce soit Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Apple Mail, etc., etc. Puis, il faut retrouver les coordonnées de communication de l'entreprise pour pouvoir faire le courriel. Donc, il faut envoyer sa demande de prise de rendez-vous par courriel. Il faut trouver le courriel de l'entreprise. Si on ne trouve pas le courriel de l'entreprise, on peut directement téléphoner à l'entreprise et demander les coordonnées de communication. Adéquat. Si on a trouvé le courriel, donc il suffit de le renseigner. Et dans le message, on doit inclure bonjour. Monsieur ou madame, parce qu'on ne sait pas, donc voilà. on met les deux. Voilà. Je vous envoie ce courriel concernant une demande d'entretien d'embauche. Je vous envoie la lettre de motivation et le CV. Et il faut justifier de cette demande. Et oui, parce qu'un entretien d'embauche, c'est pas comme si on achetait un paquet de chips au supermarché. Non, il y a des raisons assez cela. Oui. Et pour pouvoir mettre en œuvre les compétences adéquates, les capacités qu'on peut le faire, et c'est surtout pour amplifier l'historique de son parcours professionnel, donc en gros son CV. Oui. Voilà. Après avoir réalisé le courriel, on clique sur envoyer et là il faut attendre une période d'attente pour que l'employeur ou l'entreprise puisse répondre à la demande. Alors au retour, il faut bien faire attention à la réponse qu'ils peuvent y donner. Si la réponse est favorable, on peut soit demander un rendez-vous. Si la réponse est favorable mais que la personne n'est pas disponible, attendre que cette personne ayant fini son occupation afin de programmer un rendez-vous. Alors attention pour ceux qui sont en situation de handicap, bien inclure la notification RQTH dans le courriel. Très important. RTQH comme on a mentionné dans l'épisode 7. Voilà, comme mentionné dans l'épisode précédent. Je vais vous mettre en vignette l'épisode 7 dans la vidéo. Voilà. En cas de réponse défavorable, on peut soit abandonner ou soit contester le fait. Pour contester, il suffit
d'envoyer un courrier différent pour faire une réclamation complémentaire, hein. Et si jamais ça n'aboutit à rien, mais une possible passage au médiateur. Et si jamais ça n'aboutit à rien, ce sera devant la justice. Voilà. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez quand même vous abonner et lâcher le pouce bleu. Et on se dit salut. La vidéo t'a quand même plu? Eh bah, abonne-toi en cliquant sur le triangle bleu. Et si tu veux voir un autre contenu, eh bah, tu cliques sur le triangle rouge. Et puis, à bientôt!